Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors on est de retour en France, ça y est, après 11 mois ou quasiment un an passé entre l'Asie, l'Australie, l'Andalousie aussi. Voilà, nous voilà de retour à la maison. Alors non, on n'est pas de retour à la maison, on n'est pas en région parisienne là. On visite la France parce qu'en fait, on se dit que quand même c'était dommage de visiter le monde, même si évidemment on n'a pas fait le monde entier, hein, mais d'aller à l'étranger puis de ne pas finalement connaître si bien que ça son propre pays. En plus on a un joli pays, même très très joli pays, donc c'est l'occasion de l'explorer un peu plus. Et là on est en Provence, donc c'est une région qui nous a toujours beaucoup fait rêver et qu'on ne connaît pas du tout, donc on part de zéro et vraiment on adore. Aujourd'hui on était dans les gorges de l'Ardèche, on en a entendu parler depuis je sais pas combien de temps des gorges de l'Ardèche. Et enfin on les a vues et effectivement on en a pris plein les yeux. On revient d'une journée là où voilà, un peu magique. C'est vraiment un endroit, c'est splendide, hein. On a vu pas mal de gorges, de canyons, etc. En Australie, aux États-Unis avant, mais là en Australie, et c'est vraiment spectaculaire en fait. C'est vraiment des paysages assez grandioses. Donc c'était une très belle journée. Et voilà, on continue de sillonner la région. Je te montrerai quelques images de nos découvertes en Provence, dans le Vaucluse, enfin voilà, tout. On est autour d'Avignon, donc on rayonne tout autour. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de 4 phrases, 4 choses qu'on a l'habitude de dire à nos enfants et que pourtant on ne devrait pas dire, parce qu'à force de les entendre et à force que ce soit répété, eh bien ça a un effet très nocif sur eux. Donc je vais te parler de ces 4 phrases. Là, alors l'idée c'est pas de... Voilà, on ne peut pas empêcher le naturel et la spontanéité, c'est clair. Mais une fois qu'on a compris en quoi ces phrases-là peuvent avoir un impact vraiment mauvais sur notre enfant, eh ben, ça va nous aider à ne plus les dire. Et petit à petit, ça deviendra un automatisme, ça deviendra plus naturel de ne plus les dire. Mais ça, c'est petit à petit, évidemment, c'est pas du jour au lendemain. Alors, la toute première phrase à bannir, je pense que c'est « sois sage ». Le fameux « sois sage » qu'on sort à toutes les sauces avec notre enfant. On le menace de « sois sage, sinon tu n'auras pas de cadeau à Noël »,« sois sage, sinon on ne va pas au toboggan »,« t'as pas été sage, alors tu n'auras pas de dessert ». Enfin voilà, on les menace à tout va avec ça. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment pourtant se débarrasser de ce mythe de l'enfant sage, qui est sacrément tenace, il faut le dire, mais qui est un mythe... Qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre enfant ne bouge pas, soit à côté de nous, sans rien dire, qu'il reste à table pendant 2 heures, qu'il n'ouvre pas la bouche, qu'il fasse tout comme on lui dit, etc. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, oui, si, c'est possible. À coup de cris, à coup de punition, en utilisant la peur. Oui, ça, c'est possible. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre enfant? Est-ce que c'est un enfant qui se tait parce qu'il a peur, qui ne peut pas entrer en discussion avec ses parents, qui ne peut pas entrer en négociation, qui ne peut pas avancer son opinion sur les choses, pour discuter des choses, etc. Non, ce qu'on veut, c'est un enfant qui soit capable de dire « bah oui, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord ». Un enfant qui soit capable de s'affirmer, dans le respect de ses parents évidemment, mais on veut ouvrir la discussion avec lui, on veut ouvrir le champ des possibles, on veut qu'il devienne un adulte qui soit capable d'affirmer ses opinions. Voilà, on ne veut pas d'un adulte ou d'un enfant, même aujourd'hui, mais même plus tard, d'un adulte qui n'est pas capable d'entrer en discussion avec les autres, de débattre, etc. Bon. On ne veut pas que notre enfant devienne un adulte sage. Alors pourquoi on veut qu'il soit un enfant sage? Il faut vraiment se défaire de cette idée-là et commencer à envisager la relation autrement, à envisager l'enfant pas comme un être qui doit absolument être obéissant
avec ses parents, mais plutôt qu'il apprenne non pas par obligation, mais par responsabilisation. On veut le responsabiliser, qu'il fasse les choses parce qu'il a réfléchi par lui-même, et puis qu'il soit capable aussi de défendre ses positions, évidemment. Ensuite, la deuxième phrase à bannir, c'est « laisse-moi faire, tu sais pas faire ». Ça, c'est terrible, parce que notre enfant, pour savoir faire justement au bout d'un moment, il faut bien qu'il s'entraîne, il faut bien qu'il essaye plusieurs fois, qu'il échoue, qu'il réessaye. C'est comme ça qu'il se perfectionne et qu'il finit par y arriver. C'est comme ça qu'il apprend, c'est son mécanisme d'apprentissage et c'est quelque chose de complètement naturel chez lui. Donc quand on lui dit arrête d'essayer, on vient anéantir tout son processus d'apprentissage. C'est quelque chose de complètement naturel chez lui pourtant. Donc il ne faut vraiment pas venir entraver ça. Et voilà, il faut essayer de lâcher prise sur... Alors si par exemple, il a cassé un verre parce qu'il a essayé de le porter, parce que mettons que c'est un tout jeune enfant de, je sais pas, 18 mois, 2 ans, qui veut essayer de prendre un verre, de porter un verre jusqu'à la cuisine, il faut le laisser faire. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le verre qu'il a cassé? C'est un verre. Bon, à part si c'est un verre en cristal de l'arrière-arrière-grand-mère, je sais pas, mais sinon on lui laisse pas celui-là, on lui donne un verre qu'il peut casser. Un vrai verre, hein, cassable, pour qu'il voit le résultat de ses actions. Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le verre cassé ou est-ce que c'est le fait qu'on donne l'opportunité à notre enfant de s'entraîner et de progresser? Je pense que le choix est vite fait. Il faut simplement essayer de lâcher prise sur le matériel, ce n'est que du matériel, et faire passer le développement de notre enfant avant tout. Et ça d'ailleurs c'est un propos de Maria Montessori, je crois, dans son livre L'enfant, ou bien L'enfant et la famille, si mes souvenirs sont bons. Et c'est quelque chose de très très important, donc il faut faire confiance à notre enfant surtout, avant tout. Il va finir par y arriver, mais pour ça, il faut lui en laisser l'opportunité, évidemment. Ensuite, troisième phrase à bannir à tout prix de notre vocabulaire, c'est le fameux « ce n'est rien ». Quand notre enfant pleure, je sais pas, de tristesse parce que sa maman est partie, ou bien parce qu'il a mal, il est tombé, ou bien parce qu'il est frustré qu'un copain lui ait pris son jouet, ou voilà, X raisons. Et donc il va pleurer des fois à chaudes larmes, et nous on lui dit ce n'est rien, c'est rien, arrête de pleurer, c'est rien, t'en fais pas. On lui dit ça, évidemment, nous c'est de la compassion, parce que ça nous fait mal au cœur qu'il pleure, et du coup on lui dit ça pour qu'il arrête de pleurer, on a juste envie qu'il arrête de pleurer. Puis aussi on le dit machinalement parce qu'on le dit toujours et qu'on l'a toujours entendu dire et qu'on ne réfléchit pas, c'est un automatisme évidemment. Donc il n'y a rien de machiavélique là derrière ce propos-là. Mais simplement, on vient nier l'émotion de notre enfant quand on lui dit ce n'est rien. C'est pas rien pour lui, sa maman est partie, il ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir parce qu'il n'a pas de notion de temps, il voit juste qu'elle n'est pas là avec lui et il est profondément triste. Ou bien il est tombé parce qu'il a mal, il a profondément mal. Et quand on lui dit ce n'est rien, en fait on vient perturber ses sensations, ou bien on vient perturber son ressenti, l'émotion qu'il est en train de vivre. On vient contredire en fait ce qui se passe à l'intérieur de lui en lui disant ce n'est rien. Et finalement c'est pas bon du tout parce que ce dont il a besoin, c'est plutôt de quelqu'un qui lui dise je comprends ce que tu vis, c'est vrai, c'est dur, tu as mal ou bien tu es triste parce que maman est partie, c'est normal que tu sois triste. Voilà, on vient nommer son émotion, on vient l'accueillir à bras ouverts et ensuite on peut venir essayer de le rassurer, mais sans lui dire ce n'est rien, en lui disant plutôt mais tu sais maman elle va revenir juste après je sais pas son travail, ou voilà, on essaye de le rassurer, mais dans un deuxième temps, dans un premier temps, d'abord on nomme son émotion et on l'accueille à bras ouverts. C'est de ça dont il a besoin d'être compris. Et surtout ne pas nier son émotion parce qu'ensuite il va finir par refouler ses émotions et à s'en déconnecter, et ça c'est terrible de se déconnecter de nos émotions, qu'elles soient aussi bien négatives que positives. On a besoin de nos émotions, on est des êtres d'émotions, donc il faut surtout les laisser s'exprimer. Et enfin, la quatrième et dernière phrase à essayer de bannir de notre vocabulaire, c'est le fameux arrête ton cinéma ou
arrête ta comédie ou arrête d'en rajouter. Enfin voilà, on a souvent l'impression que les enfants en rajoutent des tonnes quand ils pleurent, quand ils sont en colère. Enfin, leurs émotions prennent des proportions tout de suite complètement démesurées. Une toute petite frustration peut être à l'origine d'une énorme crise. Et nous, on a l'impression qu'il en rajoute, qu'il fait du cinéma pour faire son intéressant, pour attirer l'attention, etc. Et ça, c'est terrible de voir ça comme ça, parce qu'en fait, on enferme l'enfant là-dedans quand on lui dit « arrête ton cinéma », parce qu'en fait, il ne se sent pas compris. Il ne se sent pas entendu, il ne se sent pas aimé aussi, parce qu'ils ont souvent aussi cette perception-là. Et donc, moins il va se sentir compris, moins il va se sentir entendu, plus sa crise va prendre des proportions énormes. Donc plus il va en rajouter, mais c'est pas intentionnel et c'est pas pour nous faire enrager ou c'est pas pour se faire remarquer ou pour attirer l'attention. Non, c'est son cerveau qui est immature quand il est en pleine crise, quand il fait une comédie comme on dit, ou un caprice, le fameux arrête ton caprice. Eh bien c'est tout simplement que ses émotions dans son cerveau, c'est-à-dire la partie droite de son cerveau a pris le dessus sur son cerveau gauche qui est la raison. Donc l'enfant, il est submergé par ses émotions à ce moment-là. Et il n'entend plus rien, impossible de le raisonner, impossible de lui dire arrête ton cinéma, il ne va pas arrêter quoi qu'il arrive, parce que ses émotions ont pris le contrôle. Et ça, c'est tout simplement dû à l'immaturité de son cerveau, donc on ne peut pas aller contre ça. Au contraire, ce qu'on peut faire, c'est l'entendre, l'écouter, comme je disais juste avant. Finalement, c'est un peu lié. Ce que je disais juste avant, c'est que en fait, il a besoin de se sentir entendu, de se sentir écouté, de se sentir aimé. On vient nommer son émotion, on vient lui dire qu'on la comprend. Et c'est ça, exactement ça en fait, qui va venir l'apaiser. Et ensuite, on peut lui dire, tu sais, au lieu de pleurer ou de crier de cette manière-là quand tu es frustré ou quand tu es en colère, tu peux faire comme ci, comme ça. On peut lui donner d'autres options pour exprimer son émotion qui est aussi intense que ça. Donc voilà un petit peu les phrases, il y en a d'autres hein, évidemment qu'on a tendance à sortir comme ça un peu de manière machinale, mais c'est important, c'est pas facile hein, de se défaire de nos automatismes et pourtant c'est tellement important de chercher à apprendre à connaître notre enfant, à le comprendre pour du coup sortir de notre mode pilote automatique comme j'aime bien dire souvent et apprendre à avoir les bons réflexes et les bonnes réponses dans beaucoup de situations face à nos enfants. Je t'invite à télécharger le guide sur les 6 grandes idées reçues sur l'éducation et sur les enfants. On pense savoir ce qui est bon pour eux. On a reçu des choses de notre entourage, de notre enfance, des parents autour de nous, des idées reçues qu'on n'a jamais interrogées et on pense du coup savoir ce dont notre enfant a besoin et finalement on est souvent dans l'erreur en fait. Ces idées sont souvent erronées. Donc je t'invite à télécharger ce petit carnet, voilà, je l'ai rédigé, il est sous format PDF, il suffit de cliquer au-dessus de l'écran ou sous la vidéo et tu peux le télécharger très vite, tu mets ton email et ton prénom et comme ça moi je te l'envoie dans la foulée dans ta boîte mail. Immédiatement tu pourras le lire et le relire et vraiment t'en imprégner pour te défaire si tu en as, comme moi j'en avais, hein, ces fameuses idées reçues qui finalement nous empêche d'avancer vers la compréhension de notre enfant et vers un comportement beaucoup plus adapté face à lui et un comportement bienveillant. Voilà, donc tu peux télécharger ce petit guide et puis je te donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille.